Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Je voulais par cette vidéo féliciter un peu les Africains, surtout les Africains qui sont ici sans papier. Vous-même vous savez des choses qui se passent aujourd'hui, la tension qui monte dans les grandes villes aujourd'hui à cause des immigrants, à cause des problèmes que certains immigrants causent ici. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a certaines communautés qui ternissent l'image des immigrants. Certaines fortes communautés qui ternissent l'image des immigrants de par leurs actes. Et c'est le plus souvent la communauté sud-américaine. La communauté sud-américaine est ici beaucoup plus présente que toute autre communauté. Et elle s'illustre par certains actes qui n'honorent pas la présence des immigrants ici. Vous avez des actes de viol, d'attaques à main armée, surtout pour ceux qui appartenaient déjà à certains gangs dans leur pays. Et cela fait en sorte qu'on mette tout le monde dans le même paquet. Mais selon les informations, la communauté africaine arrive à s'en sortir avec moins de remarques négatives. Il y a deux communautés. La communauté chinoise aussi a rejoint la communauté sud-américaine. Mais la communauté chinoise ne s'illustre pas dans des actes de violence, mais plutôt dans des actes d'esclavage, on peut le dire, c'est-à-dire de traite d'êtres humains. C'est-à-dire, il y a certaines personnes ici, certains boss, qui font venir leurs frères de la Chine, mais lorsqu'ils arrivent ici, ils les font travailler dans leur salon de beauté, dans les ongleries, dans leur salon de massage, pour que ceux-là payent en retour tout ce qu'ils ont dépensé pour qu'ils viennent ici. Donc, la communauté américaine est déjà au courant de ce système-là, et ça fait en sorte que beaucoup de communautés soient mises en lumière de manière négative. Donc je voulais par cette vidéo dire aux Africains de bien se comporter. Ils savent, les Américains ou bien les autochtones savent faire la différence. Ils savent que nous on n'est pas là pour blaguer. Nous on est venus bosser. On sait qu'on est sans papier, mais on est venus bosser. On sort de très très loin. Très très loin. Nous ne sommes pas venus blaguer. Donc, lorsque nous arrivons ici, nous avons déjà nos objectifs. On est venus se battre. Et nous nous éloignons tous des différents problèmes qui pourraient attirer l'attention de la police ou quoi que ce soit. Nous savons ce que nous sommes venus faire. Les autres communautés, je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont proches des États-Unis, elles se comportent comme elles le veulent. La communauté chinoise, elle est loin. Mais je ne sais pas, ils sont tellement nombreux aussi. Donc, comportons-nous bien. J'ai discuté avec certaines autorités ici et ces autorités sont conscientes que c'est vrai, nous sommes tous ensemble, mais il y a des communautés qui arrivent à bien se comporter et on ne va pas inculper tout le monde. Et j'ai vu le maire de New York commencer à penser à un couvre-feu parce que les choses ne font que se dégrader. C'est comme si on les poussait même encore en train. C'est comme si c'était même un plan. Soit contre le président en place pour qu'il craque, soit ces actes sont faits de manière exprès pour faire la part, pour ouvrir le terrain à un quelconque candidat. Mais nous allons rester éveillés pour voir ce que ça va donner. Ce que je peux seulement dire à ma communauté, c'est de bien se comporter, de ne pas s'illustrer dans des actes négatifs qui vont salir ou ternir notre image. Et si on se comporte bien, ça pourra faire en sorte qu'on reçoive d'autres personnes de notre communauté pour leur donner la possibilité de rester ici. Et c'est ça l'avantage. Parce que lorsqu'on ternit l'image d'une communauté, on ne ternit pas sa propre image, on ternit toute une communauté, on ternit toute une génération. Je vous ai dit, les États-Unis ne sont pas nés aujourd'hui. Les États-Unis ne sont pas nés comme ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire avec des règles, avec des lois. Non.
il y avait beaucoup plus de possibilités de venir ici sans qu'on vous demande même les papiers. Il y avait cette possibilité-là d'arriver ici. Dès que tu fais 5 ans et que tu n'as commis aucun problème, on te donne les papiers. Mais les choses ont commencé à changer parce que beaucoup de mentalités sont rentrées et beaucoup de personnes sont venues faire le désordre. Et personne ne peut accepter qu'on vienne faire du désordre dans sa maison sans qu'il ne mette de l'ordre. Donc les choses vont encore se durcir si certaines communautés n'arrivent pas à comprendre que lorsque vous venez et que c'est vous qui demandez quelque chose, faites profil bas. Vous ne pouvez pas venir, vous êtes sans papier et c'est vous qui vous bagarrez partout. Je vous avais raconté l'histoire de mon pote qui a été rapatrié au Maroc parce que il ne m'avait pas écouté, il n'avait écouté personne. Il se battait lorsqu'il avait, à chaque fois qu'il avait une occasion, il était en train de plier les coups de poing. Il blessait des personnes par-ci, par-là. Et ça fait en sorte que le ICE, qui est l'organisation qui rapatrie les gens, le prenne et qu'on le renvoie chez lui. Et lorsqu'on vous prend, on vous met d'abord en prison. Une fois que vous purgez votre peine, on vous prend, on vous met dans l'avion, on vous renvoie chez vous. Donc ici, nous représentons non seulement nos familles, mais nous représentons aussi toute une communauté, la communauté africaine, la communauté la plus forte. On reste debout.